se retrouver et de pouvoir, pourquoi pas, créer une dynamique. On est jeune, on est talentueux, on a un peu de moyens et pourquoi pas essayer de challenger les grandes choses. Et quand vous êtes quelqu'un qui vit dans un écosystème, surtout entrepreneurial, et que quand vous regardez un problème, vous vous dites, chaque fois qu'on parle de problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Quand vous demandez 100 000 francs dans le réseau, il y a 10% qu'on garantit comme votre couverture sociale sanitaire. Ce système de couverture sociale sanitaire n'existe pas encore au Cameroun, en Afrique même. Donc, optimiser le pouvoir d'achat des ménages afin de leur garantir une couverture sociale et sanitaire derrière. Comme tout le monde consomme, si on rend l'être humain en bonne santé, il mange bien, il est bien formé, il peut devenir rapidement autonome. On va tous devenir milliardaires dans 10 ans. Certains qui ne me connaissent pas encore, j'ai eu l'occasion de se voir, de se parler. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont du Claude NBC-Bisimco? Voilà, donc des bons qu'on se parle. Et d'autres, ce sont des partenaires, d'autres, ce sont des investisseurs, d'autres sont des actionnaire. Donc du coup, c'était un moment d'échange. On va faire quelques présentations et des personnes les gens qui ont sollicité à faire quelques présentations. C'est ce qu'on va faire. Question de faire savoir ce qu'ils font. Parce que le but surtout c'est de se retrouver et de pouvoir, pourquoi pas, créer une dynamique. C'est vraiment ça le sens. Créer une dynamique qui fait qu'on est jeune, on est talentueux, on a un peu de moyens et pourquoi pas essayer de challenger les grandes choses. C'est vraiment ça qu'on a dans le mind. Je me demande pourquoi est-ce qu'on n'ose pas se mettre ensemble comme ça, là, pour se dire qu'on va tous devenir milliardaires dans 10 ans. C'est vraiment ça. Quand on a parlé d'un dîner d'affaires, on est là pour parler quand même comment on peut faire pour gagner de l'argent ensemble, comment on peut faire pour débloquer certains niveaux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je suis Anita Abba. Je suis restauratrice. Mon restaurant est à Vogada, la montée de la SNI. Père Alexis Patrick Semen Nouveau, aussi dans la restauration commun, toujours à Vogada. Moi, c'est mademoiselle Agnès Yomon. Je fais dans les appartements meublés. Entre Mobile Essentiel Omnisport, avenue Fouy. Je me nomme Ona Thérèse Yali, cadre contentieux d'administration.
Moi, c'est Audrey Meligui. J'ai un master en droit privé. Actuellement, je suis en recherche d'emploi. Par ailleurs, je fais du make-up. Je pose des ongles. Voilà, je fais du petit commerce, des choses de filles, des sacs à main, des chaussures principalement, des accessoires. Voilà. Vous êtes dynamique quoi. Oui, on se débrouille, Oui. il faut bien. Mais votre master en droit privé m'intéresse parce qu'on est dans un univers où le juridisme doit Je vous pouvoir... donne ma carte tout de suite. Voilà. Ok. De toutes les façons, merci beaucoup. Oui. On en parle tout à l'heure. D'accord. Oui, monsieur. Donc, moi, c'est monsieur Binzi Léonard. Oui. Donc voilà, moi je fais dans la promotion immobilière. Donc voilà, je construis des villas et je les revends. Voilà. Donc, nous sommes basés à Oudia. Moi, c'est pour Hélène. Je suis clerc de notaire. D'accord. On en a tout dans la salle, c'est intéressant. Parce que là, la partir où tu commences à prendre l'argent des gens n'importe comment, tu as besoin d'être structuré. Quoi. Bonsoir, moi c'est Stéphane Aboulin. Je suis cuistot. Cuisinier, oui, mais offshore. D'accord. Oui. Bonsoir, monsieur et dames. Bonsoir. Moi, c'est le Dieu Mbakomina Blandine. Je suis gérante du site de chaussures de marque au marché central. Ouais. Voilà, donc c'est une invitée spéciale de ma part, je préfère préciser parce que c'est une personne qui a cru en nous depuis un an qu'on existe. Et puis elle a cru, elle a investi, elle a récupéré son investissement. Et j'ai tenu à ce qu'elle soit là pour montrer qu'à quel point est-ce qu'on a quand même fait le chemin. C'est maintenant vous qui allez évaluer en fait. Pour voir est-ce qu'on a fait le chemin quand même. Non, vous l'avez évalué. D'accord. Voilà, super. Oui. Bonsoir à tous. Je suis Idriss Tchaptchet, je suis psychologue clinicien, consultant pour le Fonds des Nations Unies pour la population. Oui. Et donc, voilà, c'est un peu tout. En dehors de ça, il y a d'autres projets que je gère comme Afrique Édu et UNIPSI. D'accord. Dans lequel je suis cadre. Ok, super. Oui. Monsieur. Bonsoir à tout le monde. Je suis Clotaire Zéry. Je suis électrotechnicien et par ailleurs promoteur d'un magasin de vente de matériel électrique. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Marie Fouda. Je suis gestionnaire des ressources humaines et juriste. Je suis également consultante en droit des affaires, c'est-à-dire tout ce qui est constitution d'une entreprise. Également consultante conseil pour ce qui est du droit du travail et de la sécurité sociale. On y est cela 2 mois, on était ensemble, mais c'était plutôt du côté du restaurant La Plaza. Du restaurant Plaza. Et Marie venait pour découvrir comme certains d'entre nous ici. Et après, comme ça, là, elle a commencé à me harceler. Et aujourd'hui, je suis fier de la compter parmi les personnes qui m'appellent chaque jour pratiquement sur le projet parce qu'il faut qu'on rencontre le directeur de X, le directeur de Y et tout. Vraiment, je suis très fier de toi, Marie. Je tiens à le dire solennellement pour que ce soit quand même quelque chose qui me marque, pas quelque chose qui me marque particulièrement en fait. Tu vois quelqu'un qui arrive dans ton projet et en 2 mois, comment te dit, on va voir le directeur d'Anno, on va voir le truc à fond, on va, je me dis waouh. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors moi c'est Emmanuel Baïha. Je suis le directeur commercial d'une petite entreprise prestataire de services qui s'appelle Excelsior Consulting, qui est actuellement basée du côté de l'Ixono, derrière l'hôtel Grand Moulin. J'ai pleinement l'intention de faire découvrir ce concept-là, ce projet qui est novateur pour nous, aux salariés de mon entreprise. De toute façon, elle compte quand même bientôt une 50aine de personnes. Je m'appelle Gladys Ao. Je suis cadre commercial dans une entreprise qui fait dans le e-commerce. Mais parallèlement, je suis entrepreneur parce qu'avec des amis, on a monté une boîte de placement de personnes. Mais notre spécialité, ce qu'on veut faire, on va se spécialiser dans la relation client. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Jafet Tchekam, promoteur de Jafet et compagnie SAR, situé à la zone industrielle de Yaoundé. Nous faisons dans la 2e transformation de bois qu'on appelle vulgairement menuiserie, mais de haut de gamme. Je suis Guillemot Diego, juriste fiscaliste et je suis assistant de direction à Djemo BTP. Je suis community manager, j'ai des compétences en marketing digital. Je suis Boris Esso,
Je suis auditeur interne pour une holding commerciale qui s'appelle Afrique Group. Donc j'ai entendu parler du concept de Conso Invest. Donc je suis là pour en savoir plus. Moi c'est Frédéric Kadi, directeur de Bicoprix. C'est une imprimerie basée au niveau de l'e-sport. Nous fabriquons des machines à commande numérique, notamment des flotteuses et des lacets. Et je suis aussi en service chez Ducois. Je suis dans des grandes instances de Fodi, en tant qu'informaticien. Moi c'est Richard Pouini, partenaire Yango et distributeur agréé des produits carrières. Mathieu Fosso-Carole, je suis chirurgien dentiste, exerçant au cabinet dentaire à Couronne. Parce que bon, quand elle rit, c'est parce qu'elle veut savoir si je la présente ou elle se présente elle-même. Bonsoir à tous. Je suis le docteur Corinne Choumi, je suis orthodontiste, implantologue. Je travaille au cabinet dentaire à la Couronne. Et parallèlement, je fais une activité de pisciculture. Je vous précise que le cabinet dentaire à la Couronne, c'est l'un des cabinets à Yaoundé, sinon sur le Cameroun, qui a l'un des plateaux techniques les plus fournis. Je ne dis pas ça pour la voilà, voilà. Et non, elle peut le dire, parce qu'il faut y faire un tour et vous allez voir. C'est la très haute technologie. Et puis... nous sommes situés au quartier Fouda, juste en face du centre médical de la cathédrale. On est pas loin de Mansa-L'Hôtel. On est dans le même immeuble que la Ligue professionnelle de football. Oui, c'est ça. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux pour faire un tour pour regarder. Je fais la boutique monnaie à Marseille. Je suis banquière. Je suis banque. Moi c'est Aboubakar et je suis étudiant et j'aimerais connaître plus sur Conso. D'accord, super. On a combien de personnes qui souhaiteraient faire des présentations, s'il vous plaît? Okay. Donc vous aurez 5 minutes maxi. Ok. C'est tout ça, 5 hectares. Justement, c'est un terrain titré, 5 hectares que nous sommes déjà en train de vendre. C'est 15 000 francs le mètre carré, selon que nous prenons la partie qui est en bordure de route, et 12 000 francs selon que nous prenons la partie qui descend vers le marécage. Voilà. Voilà le produit que je vous présente. Le contact est là. C'est moi-même, c'est mon contact qui est affiché là. Avec nous, ça se passe hyper bien. D'accord. C'est tout ce que je voulais vous présenter pour cette soirée. Merci beaucoup, c'est intéressant. Ça s'appelle Prime Celebration et qui a pour but de célébrer les entrepreneurs. Les jeux renouvelables, le tourisme, donc c'est ça un peu différentes catégories d'entrepreneurs que nous voulons. Différentes catégories qu'on a présentées là. Donc j'ai dit tout parler de l'agroalimentaire, aussi fait dans l'agroalimentaire. S'il fait dans le bois, il fait dans le bois, il fait dans l'agriculture. S'il sait fabriquer des costumes intéressants, made africain, puisque beaucoup plus mettre en avant le made in Cameroun. S'il sait faire un peu du numérique, puisque c'est un entrepreneur qui fait dans le numérique, ça passe beaucoup plus jeune, ça s'appelle jeune porteur de projet. Ce n'est pas beaucoup plus pour les entrepreneurs qui sont à la maturité, c'est beaucoup plus les entrepreneurs qui viennent commencer à débuter. Il y a une présentation, monsieur, il vient d'arriver. Bon, comme vous avez présenté, on va se présenter comme ici par là. Donc, vous allez vous présenter. Donc, je suis Armand Clémené. Je crois que c'est à travers Startup Academy, il y a le Claudel Novici Group que j'ai rencontré Martial. Et quand il y a eu des soirées, des réseautages, j'ai dit bon, je ne peux rien participer. Donc, moi, je travaille pour une banque privée commerciale de la place. Et on est venu ce soir avec une petite idée. Et Inès nous fera le plaisir de présenter. Inès, c'est celle qui est avec moi. Mon associé, c'est elle qui va faire la présentation. Je suis désolée d'avoir raté la présentation des autres. J'aurais vraiment aimé aussi connaître ce que vous avez partagé. Mais bon. Ce soir, je vais vous présenter le business training. EKP signifie entrepreneur. Donc, au lieu d'entrepreneur, ici nous parlons en fait des enfants qu'on voudrait mettre dans l'envoi de l'entrepreneuriat.
Oui, les enfants. Ça veut dire on commence à travailler avec des enfants en bas âge pour leur inculquer des notions sur l'entrepreneuriat. Nous avons le développement personnel. Donc, c'est ce genre de capacité que nous voulons développer avec ces jeunes-là. Donner un sens aux enseignements scolaires, parce que tout ce qu'on nous dit à l'école reste à l'école. Et après les diplômes, on souffre beaucoup sur le plan professionnel. Ouais, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ça ne nous intéresse pas du tout sur le plan professionnel. Qui va te demander ça? Personne. Après ton bac, c'est ton bac. Quand tu entres dans le monde de la recherche, on s'en fiche de ce que Christophe Colomb a découvert. On veut savoir quelle capacité, qu'est-ce que tu peux faire produire, quelle rentabilité tu peux apporter à l'entreprise où tu voudrais travailler. C'est ça qui intéresse les gens, pas ce que Christophe Colomb a fait. D'où donner un sens aux enseignements scolaires. Et ensuite, nous avons découvert l'entreprise et ses codes. Ça, c'est parler de manière générale du monde de l'entreprise et les codes de l'entreprise à l'enfant de manière sommaire. Avoir un aperçu du métier d'entrepreneuriat pour envisager d'autres options sur le salariat. Ce que je disais tout à l'heure. Ne pas garder l'enfant dans l'idée que quand il va faire de grandes études, il aura un bon emploi. S'initier à l'entrepreneuriat à travers la création d'un projet, ça c'est apprendre à l'enfant comment est-ce que, vu ce qu'il pense, comment prendre ses idées. Oui, plus qu'une idée découle d'un problème, ou du moins, comment prendre cette idée-là pour transformer ça en solution pour que demain, ça puisse faire en sorte qu'il gagne de l'argent. Les soft skills ici sont en fait ce comportement relationnel dont je parlais tout à l'heure. Ça ne s'apprend pas à l'école. Non. Mais c'est ce qui est recherché déjà sur le plan professionnel. En dehors du beau CV que nous avons, en dehors de tout cela, il y a ces comportements-là, ces qualités relationnelles-là qui sont recherchées. Et quand je parle de qualités relationnelles, je vais prendre quelques exemples. Comment gérer ses émotions. Ça, c'est un exemple. Le stress, l'anxiété sont la peur même est l'une des attitudes la plus utilisée dans le monde du commerce pour manipuler les clients. Et vous êtes d'accord avec moi que l'être humain est composé à presque 100%, 98% des émotions. Ça veut dire que quand elle n'est pas contrôlée, elle est utilisée. Et rares sont des personnes qui savent contrôler leurs émotions. Et c'est à partir de ces émotions-là, la peur étant une émotion, c'est à partir d'elle qu'on vous fait faire ce que nous voulons. En système logiciel, ça n'avait rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais sauf que j'ai fait ce qu'on m'a dit. Même mon concours, c'est mon père qui avait choisi parce qu'il estimait que l'informatique est le métier de l'avenir au Cameroun. Mais bizarrement, ce n'était pas réellement les compétences que j'avais, devenir informaticienne. Alors, j'ai passé mon temps à l'école à étudier, à développer pour avoir des notes. Et à la fin, pour recevoir mon diplôme, tout le monde était content, on a jeté les chapeaux. Quand nous sommes entrés dans la vie active, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que ma personne et ce que j'avais appris, c'était deux mondes bien différents. Il a fallu, heureusement pour moi, que je tienne tête à mes parents pour leur dire le monde du logiciel, c'est beau, j'ai appris quelque chose, c'est vrai, mais c'est pas là-bas que je vais m'en sortir. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, papa, je veux faire dans l'entrepreneuriat. Mon père m'a dit, ma fille, qui s'en sort avec ça ici? Regarde comment les gens souffrent, les soi-disant entrepreneurs. J'ai dit, papa, c'est là-bas que je vais aller. Il m'a dit, si tu n'étais pas ma fille et que je t'aimais beaucoup, je pourrais régner. Mais comme tu es mon enfant, je supporte. Aujourd'hui, mes parents sont très fiers de moi. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais le plus intéressant, c'est que ça fait en sorte qu'ils voient la vie autrement que l'image qu'ils avaient avant. On dit tout le monde ne sera pas chimiste, biologiste, professeur, historien. On peut partir de chercheur d'emploi à créateur d'emploi. Et c'est possible. C'est ce que nous essayons de réveiller en les enfants qui veulent bien faire chemin avec nous.
Construire un invest, c'est une idéologie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on se lève le matin, on a quelque chose, on se dit qu'il faut qu'on casse quelque chose. C'est vraiment ça. C'est une philosophie, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit, ce n'est pas un service. Tout ce que vous allez voir après, c'est parce que dans la tête, il y a quelque chose et on se dit que peut-être qu'on peut être fou et on réalise ça. C'est vraiment ça, construire un invest. Donc, la philosophie globale, c'est quoi? C'est de transformer les 2 milliards de consommateurs africains d'ici 2050 à 2 milliards d'investisseurs. Comment on dit? Quand on me dit qu'en Afrique, en 2050, il y aura 2 milliards de consommateurs, je dis non. Ce ne seront pas que des consommateurs, ce sera aussi 2 milliards d'investisseurs. Parce qu'en fait, je ne vois aucun pays où les expatriés sont venus développer. C'est toujours les gars du pays qui développent. C'est pour ça que je suis fou de penser que même si c'est 10 000, chacun va penser désormais à mettre 10 000 pour investir. Et comme ça, c'est ça l'idéologie. J'aimerais que dans 10 ans, ce soit vrai. Nous avons pensé à réinventer le business du retail. On veut révolutionner le business du retail. C'est-à-dire que le business de la vente de détail. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens dans notre environnement sont exposés à des graves problèmes. Comme on voit tout à l'heure. Et quand vous êtes quelqu'un qui vit dans un écosystème, surtout entrepreneurial, et que quand vous regardez un problème, vous vous dites, chaque fois qu'on parle de problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Et s'il arrive à trouver la solution au problème, je demande de l'argent pour ça. D'accord? On a donc des consommateurs dans notre environnement. Tout le monde consomme. Tout le monde. Tout le monde a de l'argent. Même le pousseur a de l'argent. Même c'est 100 francs, c'est de l'argent. Le problème, c'est qu'on se dit, lorsque le gars veut commencer à dépenser son argent, comme il n'a pas suffisamment été sensibilisé à l'intelligence financière, parfois il ne sait pas qu'il peut optimiser sur le peu d'argent qu'il a. On se dit, ben tiens, si on commence à montrer aux gens comment ils peuvent utiliser rationnellement 10 000, 5 000 et avoir plus que ce qu'ils avaient avant, ah ben oui, tout le monde devient intéressant pour nous et on devient intéressant pour tout le monde. C'est vraiment ça l'idéologie de base. On a maintenant dans nos cours d'économie et de finance, on se rend compte qu'en fait, lorsqu'un produit se trouve dans un rayon de supermarché, parfois il y a eu 18 intermédiaires. Et chaque intermédiaire a mis sa marge. Et quand on se rend compte aussi que aujourd'hui l'offre n'est plus compliquée, c'est-à-dire que s'il va avoir un fournisseur en Chine qui produit un bien ou un service, je peux le contacter directement. Donc je peux passer toute la chaîne d'intermédiation. Et vous savez qu'entre le produit qui est en Chine et le produit qui est en rayon, c'est le même produit. La seule chose qui change, c'est le prix. Ça veut dire que si j'arrive à optimiser toute la chaîne de distribution, j'ai de la marge, et la marge, je la partage avec le consommateur. C'est vraiment ça l'idéologie de base. Donc, on va réinventer le business du retail pour que désormais, derrière chaque consommation, il y ait une protection sociale et sanitaire. On se rend compte aussi que beaucoup de gens beaucoup de gens dans notre environnement sont exposés à des graves problèmes, qu'on va voir. Le taux d'inflation, et tout le monde est bien conscient de ça ici aujourd'hui, le taux d'inflation est de plus en plus élevé, ce qui entraîne une diminution du pouvoir d'achat. Les maladies cardiovasculaires touchent près de 35% de la population adulte. Et il faut bien dire que ce n'est pas que les riches. J'ai vu des personnes pauvres avoir des AVC. Des stress de la vie au quotidien. La prévalence globale du cancer aujourd'hui est de 6%. Ça veut dire qu'il y a 1 600 000 personnes au Cameroun qui souffrent de diabète. Vous savez très bien que le diabète c'est une maladie chronique essentiellement liée à l'alimentation. Il y a un problème, les gars. Il y a un problème. On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. Il y a un problème. Et comme il y a un problème, on réfléchit opportunité. On se dit, si on arrive donc à faire en sorte que tout le monde comprenne la façon d'optimiser son pouvoir d'achat, on va donc sortir là avec une solution qu'on peut vendre à tout le monde. Et tout le monde va donc se sentir concerné. Donc, optimiser le pouvoir d'achat des ménages afin de leur garantir une couverture sociale et sanitaire derrière. Autrement dit, tu dépenses le même argent que tu as l'habitude de dépenser et derrière ça, on te rassure d'une couverture sociale et sanitaire. Mais comment?
L'opportunité, ça poursuit parce que c'est juste pour partager avec vous les stats, pour dire que c'est assez grand. Dépenses en moyenne de consommation sont de ménage 1 400 000 par an pour manger, les ménages moyens. 26% de la population, soit à peu près 6 500 000 ménages, sont de la classe moyenne. C'est pour ça que vous voyez tous les supermarchés qui prolifèrent. C'est pas parce qu'ils savent qu'il y a un réel pouvoir d'achat. Il y a des gens qui peuvent acheter. Environ 16 milliards de dollars de budget de consommation en 2020, c'est les chiffres de l'INSEE. Contrôler et optimiser le pouvoir d'achat des ménages pour leur garantir une couverture sociale et sanitaire systématique. Le smartphone et Internet permet de vendre désormais tout ce qu'on n'a pas, et c'est vrai, plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Actuellement, on peut décider d'inventer quelque chose qui dans 10 ans pourra être la norme. Aujourd'hui, ça peut ne pas être très bien compris. Mais dans 10 ans, désormais, quand quelqu'un va en supermarché, il demande où sont mes PV. Mais dans 10 ans, j'aimerais que ma fille, elle soit demande, j'ai eu le produit, mais est-ce que j'ai eu des points de valeur? Est-ce que derrière ça, j'ai une couverture? C'est à ça que je veux, que j'aspire. Que nous aspirons, parce que désormais, je suis plus seul dans le projet. Donc, il faut devenir membre Conso Invest. C'est quoi donc Conso Invest? C'est une communauté qu'on a décidé de créer pour qu'au sein de la communauté, on offre aux membres de la communauté une couverture sociale et sanitaire basée sur leur consommation. C'est tout simplement ça. Un peu comme une tontine, un peu comme une grande famille où les gens s'entendent bien et on décide de se mettre ensemble pour optimiser nos pouvoirs d'achat. Notre système de couverture sociale et sanitaire est basé sur 4 piliers. Et moi, je vais préciser ici, et on le dit de manière très ferme et de manière avec beaucoup d'orgueil, ce système de couverture sociale et sanitaire n'existe pas encore au Cameroun. En Afrique même, tel qu'il est pensé là. On a fait des études. On s'est rendu compte que désormais, dire aux gens que tu peux consommer et derrière ta consommation, tu as une couverture santé, une dotation alimentaire, la formation et l'accompagnement et l'autonomisation, ça n'existe pas encore. Et on s'est rendu compte que pourquoi ça doit être comme ça? C'est parce qu'on se dit, comme tout le monde consomme, si on rend l'être humain en bonne santé, il mange bien, il est bien formé, il peut devenir rapidement autonome, il est donc qualitatif pour rendre notre business model encore plus intéressant. Donc on propose désormais aux ménages une couverture sociale et sanitaire basée sur leur consommation. Vous achetez le gaz, on vous donne le gaz, et derrière le gaz, vous avez une couverture sociale et sanitaire. Vous achetez des produits de consommation, ainsi de suite. La couverture sociale et sanitaire actuellement est de 10% de la consommation du ménage. Ça veut dire que quand vous dépensez en moyenne 100 000 francs dans le réseau, parce qu'on fonctionne en réseau, quand vous dépensez 100 000 francs dans le réseau, il y a 10% qu'on garantit comme votre couverture sociale et sanitaire. Ça veut dire que de manière simple, j'ai dépensé 100 000 dans le supermarché d'offres, comme c'est un partenaire désormais. Après, nous à Conso Invest, on se rend compte que vous avez dépensé 100 000 et on commence à mettre de côté dans nos réserves 10 000 francs pour que, au cas où le gars là tombe malade, on peut l'aider avec ça. Une question? Je pense que le marché est risqué. Le marché est risqué? Oui. Si ça ne rapporte pas, si ce qu'on investit ne rapporte pas, est-ce que j'aurai des intérêts sur ma population? Non, vous n'avez pas à gérer si ça rapporte ou pas. Je ne vais même pas vous dire si ça rapporte ou pas. Hein? Vous n'avez pas à gérer ça, puisque c'est pour ça que je demande à la dame juriste là. Elle va faire des contrats pour que c'est vraiment... On ne va pas trop discuter. On va seulement lire le contrat et faire ce que le contrat dit. Je ne sais pas si c'est un truc avec la tontine, mais il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'on va me payer les intérêts si je romps le contrat? Même à la banque, quand vous venez placer de l'argent et que vous rompez le contrat avant le terme de ce que vous avez conclu, on ne vous paye pas d'intérêt. On vous pénalise plutôt. Si je prends le cas des bons de caisse, qui a un certificat de dépôt, j'ai plein d'argent, je place 400 millions à la banque, je dis c'est sur 6 mois. Si avant les 6 mois, je reviens dire à la banque, retrocède-moi mon argent, je perds un quoi sur le taux d'intérêt comme a promis. Puisque moi j'ai déjà fait mes calculs. Tu viens être un problème pour moi. Et donc tu vas payer le prix de ça. C'est du droit. Ce qu'on fait là, c'est du droit partout. Partout. Une fois qu'un gars a pris des engagements, comment est-ce que nous on va se faire des engagements de la politique? C'est du droit. C'est du droit. Donc du coup, ce qui fait que même la communication doit être juridique.
Quand quelqu'un a ses... Par exemple, je vous dis, quand vous dites que vous devez payer quelqu'un chaque jour X, il faut que dans le contrat, ce soit bien élaboré. S'il vous plaît, je vais introduire le chef cuisinier qui va prendre le menu de ce soir. Bonsoir tout le monde. Okay, je suis le chef Moussa Apollinaire, technicien d'exploitation. Je vous souhaite la bienvenue dans notre tour de Babel. Notre menu est simple. Il est composé de, comme entrée, nous avons une salade de maïs tout, nous avons le fricassé de poisson portugais. Nous avons le lait, Audio Jungle.